Bonjour, peuple du Cameroun. Bonjour, fils et filles du Cameroun. Bonjour, enfants du Cameroun. Bonjour, peuple de ma terre. Bonjour aux compatriotes camerounais. Bonjour à chacun d'entre vous. Avant toute chose, je voudrais lever sur chacun d'entre vous toutes les bénédictions afin que le Dieu Tout-Puissant prenne soin de chacun d'entre vous. Ce matin, on s'est réveillé, on a vu une ville de Yaoundé militarisée. Ce matin, on a vu une ville de Yaoundé avec des gendarmes de partout, des policiers de partout et des civils. Je veux dire des hommes en tenue, en civil, si vous voulez, des anti-gangs. Ils sont partout dans la ville. Ce matin, les Camerounais se réveillent avec la police, la gendarmerie à leur nez. Mais seulement, un peuple, un peuple, un peuple, un peuple, un peuple, tout un peuple devrait comprendre l'importance de ce qui se passe. Des gens, jusqu'à présent, semblent n'avoir pas compris ce dans quoi ils sont entraînés. Moi, je vais simplement, ce matin, dire que si vous êtes sur le terrain, faites des images et vous-même vous validez. Vous nous montrez le terrain. Vous-même, vous nous montrez comment le peuple est conscient. Vous-même, vous nous dites comment le peuple est très conscient. Je sais qu'il est conscient. Je sais qu'il est très conscient. Je sais qu'il sait exactement ce dans quoi il est aujourd'hui. Je veux juste faire savoir aux uns aux autres que jusqu'à présent, chacun a fait sa part. Les combattants de la brigade anti-Sardinard, pendant 7 ans, et même avant, je dis plus de 8 ans aujourd'hui, ont fait leur part. L'histoire a consigné. Les combattants de la brigade anti-Sardinard en Belgique, en Italie, en Allemagne, chacun à son niveau a fait sa part et l'histoire a consigné aujourd'hui. Des hommes politiques comme Maurice Kamto, Anissé Ekane et tous ceux qui ont payé de leur prix, de leur vie, ont fait leur part. L'histoire a consigné. Tous ceux qui sont morts dans des prisons, tous ceux qui ont laissé leur vie sur le carreau en prônant le changement, en prônant la prise de conscience du peuple, chacun a fait sa part, l'histoire a consigné. Tous ceux qui ont décidé de sauver et d'honorer la mémoire de nos martyrs nationalistes, jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et l'histoire a consigné. Tous ceux qui ont accepté de ne jamais se mettre dans le jeu du changement, le jeu de la transformation du Cameroun, ils ont fait, l'histoire a consigné. Eux-mêmes, ils raconteront l'histoire à leurs enfants. Tous ceux qui sont en exil
aujourd'hui. Tous ceux qui sont incapables de venir au Cameroun, de venir jouir de leur pays, de l'endroit où ils sont nés, ils ont fait leur part. L'histoire a consigné. Tous ceux qui depuis plus de 15 ans, 20 ans sont incapables de venir au Cameroun pour un enterrement, pour une initiative, pour un projet éventuel, etc. Chacun a fait sa part et l'histoire a consigné. Tous ceux qui ont pris des nuits blanches, tous ceux qui ont passé des jours et des nuits à sensibiliser, à éduquer, à encadrer, à orienter les Camerounais, ils ont fait leur part. L'histoire a consigné. Tous ceux qui ont pris le risque de mettre leur vie en danger, tous ceux qui ont pris le risque de donner le bon sens, d'être dans l'objectivité, de mobiliser, de sensibiliser, d'éduquer, d'alerter, d'appeler, d'orienter, d'encadrer, de dire la vérité. Ils ont fait leur part. L'histoire a consigné. Tous ceux qui aujourd'hui se moquent du peuple et se moquent bien sûr de ceux qui construisent un idéal et qui pensent à tout le monde, ils font leur part et la nature consigne. Tous ceux qui sont dans, je vais dire, toutes les moqueries possibles. Bah ouais, tu es encore chez toi. Ouais, tu es où? Ouais, on t'attend. Ouais, tu es reclus. Tous ceux qui se moquent, la nature a consigné. Tous ceux qui rient, ricanent des douleurs d'un peuple, la nature a consigné. Tous ceux qui jubilent de l'enfermement, de la confiscation, du traitement inhumain que l'on fait sur un peuple, bravo à vous, la nature a consigné. La nature est le plus grand de tous les juges. Je voulais juste te dire aux Camerounais, chacun a fait sa part. En qualité de votre frère, en qualité de votre compatriote, en qualité du fils du Cameroun, en qualité d'enfant du Cameroun, en qualité de natif du Cameroun, en qualité de Camerounais, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. L'histoire ne dira jamais que je n'ai pas fait. Aucun Camerounais ne dira jamais demain que je n'ai pas essayé. Aucun enfant du Cameroun qui me suit, qui m'a suivi pendant toutes ces années ne dira pas que Michel Ngachou n'a pas essayé. Je rappelle à ceux qui ricanent, ceux qui ont ri, ceux qui sont en train de jubiler, que la nature a consigné vos joies très, comment je vais dire ça, qui pour le moment sont dans les... C'est-à-dire que vous êtes très heureux. La nature a consigné. La nature est en train de consigner. Vous pouvez autant rire, autant jubiler, autant vous moquer, autant la nature est en train de consigner. Mais je dis simplement qu'aucun ne dira demain que Michel Ngachou n'a pas essayé. Mes enfants doivent savoir que j'ai essayé. Mes enfants doivent savoir que j'ai donné. Ma femme doit savoir que j'ai donné. Mon peuple doit savoir que j'ai apporté, j'ai contribué,
aujourd'hui reclus en exil, reclus, enfermés, bon pas enfermés, bon c'est juste mal parlé, mais reclus, c'est-à-dire que loin de ma terre, loin de mon pays, loin de ce que j'aime, parce que j'ai caressé le vœu du changement, parce que j'ai caressé le vœu d'une réelle démocratie, parce que j'ai caressé le vœu de voir un peuple être debout, parce que j'ai caressé le vœu de voir un peuple qui est assoiffé par ce qui est bien, ce qui est propre, ce qui fera le bonheur des uns et des autres. Parce que j'ai caressé le vœu de voir un peuple qui soit heureux et soit fier de lui-même. Je voudrais, ce matin, à 9h55, dire merci à tout le peuple camerounais. Merci à l'ensemble des Camerounais qui, pendant toutes ces années, m'ont suivi, qui, pendant toutes ces années, ont été proches de moi, qui, pendant toutes ces années, m'ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur argent, de leur encouragement, de leur motivation. Je dis merci au peuple camerounais. Je dis merci au peuple camerounais. Mais, je dis, l'histoire consigne ce dans quoi nous sommes investis aujourd'hui. L'histoire retient ce dans quoi nous sommes investis aujourd'hui. L'histoire s'écrit pour cette date du 4 août 2025. L'histoire retiendra ce qu'elle aura à retenir. L'histoire sait exactement ce qui s'est passé et l'histoire observe, scrute, analyse et se demande et dira, je veux dire, et dira et restituera le moment venu exactement les faits. Au moment où je vous parle, dans 3 minutes, les plaidoiries vont commencer au Conseil constitutionnel. Au nom de Dieu qui a créé l'univers entier, au nom de son amour pour l'humanité, au nom de son amour pour chaque individu que nous sommes, je voudrais dire que les Camerounais eux-mêmes décident de ce qu'ils veulent. Voilà. Maintenant, je vais lire les commentaires des Camerounais. Je vais lire les commentaires, simplement, et je vais vous suivre. Est-ce que je suis abattu? Je ne suis pas abattu, c'est que je regarde aussi. Je vais peut-être lire
les Camerounais pour comprendre ce dans quoi on a investi. J'ai appris que des gens avaient le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, le plan E, etc., etc., etc. Moi aussi, je regarde. Je suis en train de regarder, j'attends de voir où on va aboutir. En attendant de voir le peuple effectivement faire la démonstration. J'attends de voir le peuple faire toute la démonstration. Moi, je ris juste je vois des gens faire des commentaires à la con là. J'en ris, je dis, franchement, les Camerounais. C'est-à-dire que quelqu'un disait que ce peuple est masochiste. Vraiment, il adore les douleurs. Moi, je regarde des gens qui sont incapables de se soigner. Je dis se soigner. Parce qu'en fait, tu peux te frapper par un souci cérébral, les neurones, avoir, je ne sais pas trop, un problème pulmonaire, avoir un problème du cœur, avoir un souci, je ne sais pas trop. Des gens qui sont incapables de se soigner. Des gens qui, en fait, peuvent avoir un moindre souci. On te dit que pour l'opération, c'est 2 millions. Tu n'as pas, tu quittes. Moi, je regarde ces gens. je dis, est-ce que les gens sont conscients de leur vie? Est-ce que les gens sont conscients de leur vie? C'est-à-dire que des gens qui ne peuvent pas se soigner, que tu tombes malade, tu te soignes. C'est eux qui disent que ouais, on t'attend au palais des congrès. Ouais, tu es où? Ouais, il faut que tu viennes ici, on va t'écraser. Ouais, tu vas voir. Des gens qui sont incapables de manger 3 fois par jour et avoir leurs 5 fruits et légumes et au besoin boire de l'eau minérale. C'est-à-dire que quand je mets minéral, j'exagère. Et au besoin, boire une eau de qualité parce qu'aujourd'hui c'est de l'eau en sachet que beaucoup boivent. Donc, de nature douteuse en fait. C'est eux. Je vois des gens qui sont incapables, comme les nous là, d'envoyer leurs enfants à l'école, de payer des pensions, d'encadrer, d'éduquer, d'orienter leurs enfants. Je vois des gens justement qui manquent de toit. Le toit, ils ne peuvent pas dormir dans une maison et avoir la quiétude, la tranquillité du cœur. Non, c'est eux là. Ils sont très nombreux en train de commenter. Ouais, tu es où? Ouais, on t'attend au conseil constitutionnel. Je les vois. Je vois des gens qui sont là, qui sont des locataires, comme les nous, et qui n'en peuvent plus. Et qui ne, c'est-à-dire que qui sont tous les jours broyés par les injures, les menaces, les invectives de leurs bailleurs. Ils sont là.
Ils sont là en train de s'en moquer. Je vois des gens qui n'ont pas d'électricité chez eux. Des gens qui n'ont pas d'électricité chez eux. Ils n'ont pas d'électricité. Moi, je suis passé par le Sénégal. Le petit moment que j'ai fait au Sénégal, quand on coupait la lumière au Sénégal, ça passe, ça fait 2 minutes, ça revient. Moi, j'ai vu de mes yeux quand je suis passé par le Sénégal. On coupe la lumière au Sénégal, ça fait 2-3 minutes, ça revient. Et ça peut se passer comme ça, là, une fois en l'espace de 5 jours. Je les vois, c'est eux là. Ils sont en train de s'en moquer. Je vois des gens ici qui, en fait, n'ont pas l'eau à boire. Je ne sais pas de quoi. De l'eau de Kamwata, si vous voulez, chez eux. Ils n'ont pas de l'eau. C'est eux. Je vois des gens ici qui sont en bordure de route en train de faire du call box au quotidien. Des gens qui n'ont aucune situation normale dans leur vie. Des gens qui sont dans la pauvreté financière, morale, psychologique et même spirituelle. Ils sont là très nombreux en train de ricaner. Ah, ils sont en train de ricaner. Je vois des gens ici qui regardent leurs enfants à la maison. Après toutes ces années de formation, après toutes ces années où les enfants se sont formés, les enfants n'ont pas d'emploi. Et que les enfants des pontes du régime ont confisqué l'architecture. Certains ont 4, 5, 6 postes à eux seuls et bénéficient de 6 salaires, 7 salaires à eux seuls. Ils sont en train de ricaner. Ils ricanent. Que ouais, tu es où? Kamto ne sera jamais un président dans ce pays. Un Bamileke ne sera jamais un président. Je les regarde. Je regarde des gens ici qui ont des problèmes, qui n'ont... C'est-à-dire que 90% des affaires, non pas comme le 65%, même si ce chiffre peut augmenter, des affaires qui sont pendantes en justice sont liées au foncier. Pas de maison, pas de terrain. Ils dorment sur un terrain dont eux-mêmes, ils savent qu'à tout moment, on peut le leur retirer parce qu'ils n'ont pas la souveraineté en matière foncière. On les regarde, ils ont ri. Ah ouais, Kamto ne sera jamais un président dans ce pays. Ouais, vous les Bamileke, vous voulez seulement Kamto. Ouais, vous allez voir. On les regarde, ils sont en train d'en rire. Ils sont en train d'en rire. On regarde des gens qui, en fait, n'ont aucune logique de leur histoire. Dépouillés de leur histoire. Dépouillés du bon sens. Dépouillés de leur originalité, de leur ancestralité, de leur quintessence, de leur substance moelle. C'est eux qui commentent. Ouais, tu vas voir, tu ne vas plus jamais venir au Cameroun. Tu as au moins 7 ans hors du Cameroun. C'est eux qui commentent. Ils sont très nombreux. Ils sont là. Mais je voudrais dire à ceux qui ont pris le risque de sortir, bravo. Bravo parce que vous avez démontré que vous êtes des citoyens. Je voudrais dire à ceux qui sont en chemin, bravo. Mais à 10 heures, tout a commencé. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de faire des images de toute la police et la gendarmerie camerounaise et d'inonder les réseaux sociaux avec. C'est tout. Parce que à vos nez, ils sont à vos nez, que vous ne sortez même pas de vos quartiers. Ils sont à vos nez, que vous n'arrivez même pas au palais de congrès. Ils sont autour de vous parce qu'ils ne veulent même pas que vous puissiez vous mouvoir. Alors faites donc les images de tout ce qui vous empêche de pouvoir vous présenter au palais des congrès et vous envoyez ça sur les réseaux sociaux. Faites les photos de chacun d'entre eux. Faites les images de partout, vous partagez sur les réseaux sociaux. Des dispositions sécuritaires, policières, comment ils ont barricadé toute une ville. Vous mettez sur les réseaux sociaux. Voilà maintenant ce que vous devriez faire. Parce qu'en fait, lorsqu'on est dans un combat, il y a toujours ce qu'on appelle l'intelligence des situations.
Vous devrez prendre vos téléphones, vous qui êtes au Cameroun, vous qui êtes à Douala, c'est-à-dire que vous qui êtes dans les villes, vous faites des photos, des images, des vidéos de partout, de tout ce qu'il y a comme barrière de police pour brandir à la face du monde la démocratie au Cameroun. L'intelligence des situations, c'est dans ça maintenant. Vous estimez, moi je pense que je vais arrêter le live et on va essayer donc de voir comment les Camerounais vont donc nous faire des photos, vont nous faire des images, vont nous faire des vidéogrammes. Trouvez tous les moyens possibles de nous faire des images. Et lorsqu'on aura ces images-là, effectivement, on comprendra exactement comment se passe la démocratie au Cameroun. On verra exactement comment les gens disent que non, on est une démocratie apaisée. Le Cameroun en construction. L'intelligence des situations maintenant, c'est ça, les amis. Faites-nous toutes les images en votre possession. Arrosez les réseaux sociaux de toutes les barricades de police du Cameroun, de gendarmerie du Cameroun, tous les policiers, tous les gendarmes, des endroits où ils sont stationnés. Vous filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux. Vous filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faudrait que la communauté internationale comprenne que les Camerounais, incapables de sortir de chez eux, ont été verrouillés par les policiers, par les gendarmes et par les forces obscures de partout qu'on a postées dans la ville. Vous filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux. Vous filmez, vous mettez, vous filmez, vous inondez les réseaux sociaux. Ça s'appelle l'intelligence des situations. Et maintenant, le peuple camerounais de l'extérieur, la communauté internationale, effectivement, prendra conscience à travers ce que vous aviez mis à leur disposition et vous saluez la démocratie camerounaise. Vous saluez Paul Barthélémy Biabim Vondon. Vous saluez Chantal Bia. Vous saluez Ngongo. Vous saluez, en fait, vous leur dites, ben voilà, exactement ce dans quoi nous sommes. Voilà. C'est très important. C'est très important. Qu'est-ce qui se passe avec mon truc là? Bon, en tout cas, je vais laisser les gens faire leurs commentaires parce que tout à l'heure, on va encore nettoyer. Et nous, on sait comment ça se passe. Quand on laisse un commentaire, genre une publication qu'ils n'aiment pas, ils sortent rapidement. Nous, on va les nettoyer au fur et à mesure parce qu'on a besoin d'une page propre. Voilà. Allez, les amis, je vous laisse travailler. Je vous laisse regarder. Moi aussi, je regarde comme vous. Et qu'on prenne acte et qu'on retient ce qu'on va retenir.